Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce December Daily dont je vous ai fait la présentation juste avant. Avant de commencer tout ça, si vous n'avez pas vu la présentation et vous voulez voir un petit peu de quoi on parle, je vous remets la playlist juste ici où vous verrez cette petite vidéo. Et ma foi, on va faire ensemble ce petit gros December Daily. Voilà, plutôt sympa et vous le verrez très facile. Et ma foi, on commence tout de suite. Voilà donc pour la structure, il vous faudra plusieurs morceaux de cartonnette, évidemment. Donc il vous faudra pour le devant et le derrière 2 morceaux de 16 par 22 et la tranche fera 7 par 22. Moi j'ai choisi du papier, vous voyez c'est des feuilles 30-30, bien sûr vous pouvez le faire avec des feuilles A4 normales, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris 2 feuilles 30-30. C'est la couleur Poppy de chez la marque Florence. Et simplement, je vais les coller toutes les deux entre elles. Donc, avec vos feuilles A4, vous faites la même chose. Celle-ci a un côté lisse et un côté texturé. Je mets le côté texturé sur l'extérieur. Et puis, ma foi, je mets ma colle sur un petit centimètre. Et je joins mes feuilles. Ma tranche... Là où il y a la jointure de papier, simplement ça va être un endroit qui reste quand même fragile, même s'il est collé, etc. ça reste fragile. Donc il va falloir faire attention à ce qu'il ne se trouve pas entre, admettons, 2 creux de nos cartonnettes. Parce que notre December Daily va s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Ça risque de fragiliser. Donc on le place, alors ça peut être, moi je le mets sur la tranche, mais pour... d'autres façons de structure, etc. Il faut que ça soit voilà, au milieu d'une de vos cartonnettes. En l'occurrence ici, je vais commencer par la tranche et je vais venir placer de chaque côté en laissant environ 4 mm entre ma planche, ma tranche entre les cartonnettes. Vous voyez, moi je laisse à vue d'œil, je vous dis 4 mm parce que une fois j'ai mesuré, c'est ce que je laisse à chaque fois à peu près. Donc je vais faire attention de le caler en haut et en bas, qu'il reste à peu près la même dose de papier. Et ma foi, une fois qu'on est bon, qu'on les a bien placés, on les colle. Voilà, une fois que j'ai collé mes cartonnettes, moi je retourne l'ensemble et je viens maroufler de l'autre côté. Là où c'est plus, on a l'impression de vraiment appuyer le papier, parce que c'est vrai qu'en appuyant sur la cartonnette, des fois on a l'impression de ne rien appuyer du tout. Donc je viens bien appuyer. Et ma foi, c'est collé, pas sec, mais collé. Maintenant, je vais venir couper mes angles. Vous voyez que ça se décolle. Donc, faut être patient quand on fait une structure, tout simplement. Après, sauf celle-ci, elle prend du temps à coller. Mais vous avez d'autres colles, bien sûr, qui collent beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez qu'on a un petit peu trop de marge. On va pouvoir en enlever un petit peu. Et d'ailleurs, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, on en enlève. Et on va venir couper nos angles. Donc moi, je laisse quelques millimètres. Vous allez voir. Alors moi, j'ai pas de machine spéciale. Je laisse quelques millimètres. Vous voyez, là, j'en ai un petit peu de trop, je dirais. Parce que si on fait comme ça, oui, j'en ai trop. Donc, je vais vous dire 3 mm. Je pense que c'est bien. Après, vous avez des petits outils qui peuvent vous servir. Moi, c'est vrai que je fais toujours un peu plus large et après, je rétrécis. Et si jamais j'en ai trop, vous voyez, comme ici, vous pouvez, avec vos doigts ou votre plioir, le pousser vers l'intérieur pour qu'il soit à plat. Décidément, je déchire tout. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez bien le plier. Et après, ça fera une pointe beaucoup plus belle. Donc, on coupe nos coins sur tous les côtés. Et ma foi, on va pouvoir commencer à coller.
Voilà, j'ai presque fini ma structure. Vous voyez, je suis en train de coller les bandes les plus longues. Et quand j'arrive sur les plis, je viens déjà les marquer un petit peu. Voilà, on vient les marquer, les préformer pour que ça rentre à l'intérieur. Voilà, que ça prenne bien le mouvement quand ça va sécher. Là, la colle, il faut être un petit peu plus patient. Que si vous le faites au double face, c'est tout de suite instantané. Hein. Mais la colle, il faut un peu plus maroufler. Vous voyez. Et hop, si on fait comme ça, vous voyez, la structure est déjà formée, elle est déjà faite. Un petit morceau de papier rouge, donc on va reprendre un morceau et qu'on va coller sur notre tranche. J'ai pris un morceau de 15 sur 21,5 et simplement, je vais déjà mettre de la colle sur ma tranche, comme ça au moins je suis sûre que voilà, elle sera uniformément collée et qu'il y en aura partout. Donc moi je mets déjà la colle sur la tranche, je viens en mettre sur le côté près des rainures là, et maintenant je prends mon papier qui moi est texturé, donc là c'est le côté lisse, et je viens en mettre sur les bords de ma feuille, et je vais pas trop en rajouter à l'intérieur vu que j'en ai déjà sur ma tranche, donc je viens juste en mettre voilà, sur les bords, un petit peu comme ça, et je viens poser son intégralité sur ma tranche en faisant voilà, qui est à peu près pareil de chaque côté. Hop, et là je vais commencer à appuyer en partant du centre de ma tranche et je vais aller rabattre sur mes extrémités, vous voyez. Et au fur et à mesure que j'ai rabattu, je vais aussi marquer mes lignes de plis. Voilà, pour vous aider, vous pouvez relever votre structure pour voir où est-ce qu'elles sont. Et je marque délicatement, mais fermement, mes lignes de plis, tout en venant rabattre la colle sur les extrémités. Donc vous voyez, quand on rabat, il peut arriver voilà, qu'elle ressorte. Mais c'est pas grave, ça veut dire justement que vous faites bouger la colle et c'est pas plus mal. Ça veut dire qu'au moins il y en aura bien partout. Voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté, hein, j'ai bien appuyé sur ma rainure. Moi, j'ai laissé sécher, voilà, au moins un bon quart d'heure, une demi-heure, voilà. Laissez-le à plat. Bien évidemment, pendant que vous le laissez à plat, vous pourrez faire le reste de la structure. Mais si vous le pliez trop tôt et que votre colle n'est pas sèche, ça risque de gondoler, de faire vraiment pas beau. Donc, voilà, n'y touchez pas et faites autre chose. Moi, c'est pour vous montrer. Donc, une fois que c'est sec, que vous l'avez laissé sécher assez longtemps, vous venez marquer vos plis. Vous voyez, vous vous aidez pour les relever. Si vous avez laissé assez de marge entre vos cartonnettes, normalement, ici sur vos coins, ça ne doit pas craquer. Il ne doit pas y avoir de craquelure. Parce que des fois, ça arrive que... il y en a qui font des structures et que ça craque. Soit le papier a été trop imbibé de colle, soit vous n'avez pas laissé assez de place entre vos cartonnettes. Donc voilà, laissez bien assez de place. Vous voyez, moi j'ai laissé 4 mm. Mais des fois, quand on plie, on a l'impression que c'est tendu. Même 5 mm, moi je suis partisane d'en laisser un peu plus. Hein. Donc on est dans la structure. Il vous faudra aussi un morceau de 6 par 21. Moi j'ai utilisé la chute qu'il me restait du morceau voilà, pour le milieu. Et donc je l'ai posé dessus. Ce morceau va nous servir pour la tranche, pour cacher notre reliure. Vous verrez par la suite. Donc là, on fait la même chose que pour la structure qu'on a fait. On va faire les 4 angles et on va venir coller tout ça. Et voilà, je ne vais pas vous le remontrer, mais vous faites exactement la même chose. Et une fois qu'on a fait tout ça, vous le mettez de côté. Et on va passer au livret. Voilà, on a notre structure qui est faite. Et dans notre December Daily, en tout cas dans celui que je vais faire ici, il y aura 3 livrets de 6 feuilles à chaque fois. Donc 6 feuilles comportent à peu près 12 jours de journaling. Et comme vous le voyez, on va parler un petit peu des feuilles. Donc vous voyez, moi c'est des feuilles simplement. Ce sont des feuilles A4 que j'ai pliées en deux dans le sens de la longueur. Donc je les ai pas pliées toutes l'une sur l'autre. Hein. Je les ai pliées une à une en deux. Voilà, j'ai plié une à une et après je suis venue les mettre les unes dans les autres. J'ai fait mes feuilles comme ça, vous voyez, qui sont caféisées. Donc en fait, j'ai du café instantané dans un grand plat. Je les ai imbibées, je les ai posées dans un autre plat et je les ai mis les unes sur les autres à peu près comme ça.
Donc, j'ai sûrement pas la bonne technique. Peut-être qu'il y a une meilleure technique. Hein. Moi, je vous dis comment j'ai fait. Je l'essaie, donc j'en ai fait beaucoup. Hein. J'en ai fait plus d'une soixantaine. Donc, ça fait une paire de plats. Parce qu'il faut pas non plus étaler jusqu'à avoir un gros tas comme ça. Je les ai fait pré-sécher au four. Alors, pour certains, d'autres, non, pas du tout. Et vous allez le voir, je vais vous montrer la différence qu'il peut y avoir. Je les ai fait pré-sécher dans un four à 60 degrés, un petit peu, vous voyez. Mais moi, après, j'ai un poêle à bois. Donc, je les ai posés dessus pour qu'elles sèchent. Et j'ai fait des rotations comme ça. À chaque fois, je les prenais. Et je les posais sur mon poêle à bois, une à une, etc. Donc, j'ai la chance d'avoir ce système-là. Sinon, je ne sais pas comment je ferais. Parce que, bon, il faudrait les faire sécher au four. Mais ça prendrait plus de temps et de l'énergie, du coup. Donc, aux endroits qui n'ont pas été, qui ont un peu macéré dans... dans le café qui n'a pas été goûté, vous voyez. Donc ça a donné ça. C'est pas qu'il est brûlé, c'est qu'il a un peu plus baigné dans, vous voyez, avec des petites taches de café. Donc ça, c'est beaucoup plus imprégné. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus foncé à certains endroits. Puis bon, le poêle à bois, il fait aussi beaucoup. Hein. Donc moi, j'aime beaucoup quand il est bien épais comme ça. Donc simplement, après, je l'avais bien appuyé comme ça avec mes mains. Et donc, on doit prendre 6 feuilles, les plier en deux, ce qui nous donne déjà un livret. En ce qui concerne le papier qu'il va y avoir autour, parce qu'autour de ces livrets, je vais mettre du papier design. Donc, j'ai pris des morceaux. Hop. J'ai coupé ma feuille 30-30 à 21 cm. Donc, j'ai pris la hauteur de la feuille, hein, parce qu'ici, on a 21. Et simplement, j'ai fait la même chose que pour mes feuilles A4 caféisé. J'ai plié en deux sans forcément beaucoup appuyer parce que de toute manière on va venir y rentrer ceci et il y aura de l'épaisseur. Donc voilà, tout simplement. Après bien sûr vous pourrez perforer avec une perfo, ancrer, voilà, faire ce que vous voulez. Moi ici je le ferai tout ça après parce que vous voyez l'intérieur est blanc, je vais finir le vieillir avec, tadadam, je vais y arriver, avec une encre comme ça. Moi, c'est la Wine Sten, mais bien sûr, la Vintage Photo, ça va aussi très bien. Moi, j'ai que celle-ci. Donc, j'ai décidé de ne pas percer mes petits livrets. Je vais utiliser du fil qui est élastique que j'avais trouvé chez Action. Ici, il est bordeaux. Donc, vous voyez, il est comme ceci. Donc, il est assez fin, mais il est élastique. Ce qui va permettre de... donc, on va passer tout ça au milieu de notre livret. Et ce qui va permettre à la personne qui recevra ce Summer Daily de, si elle le souhaite, pouvoir enlever les petits livrets de la base. Vous voyez, ça peut, une fois que c'est fixé, voilà, ça pourra s'enlever et elle pourra garder précieusement les petits souvenirs et remettre des livrets et s'en servir. J'ai mon troisième livret qui est là, qui attend sa petite feuille. Donc comme je vous ai dit, je coupe toute ma feuille à 21. Hop. On garde précieusement les chutes parce que je vais les réutiliser à l'intérieur de notre livret. On va insérer des petits morceaux de papier, etc. Donc voilà, là c'est l'occasion de récupérer toutes vos chutes que vous avez peut-être d'une même collection de papier ou dans les mêmes tons. Hein. Et on va les insérer à l'intérieur. Ça fera toujours des petits billets en plus pour noter. Donc vous voyez, je plie mais je n'appuie pas des masses. Hein, vous voyez, j'ai vraiment pas appuyé. Et puis on a tout ça. Il est venu le moment de donc récupérer nos petites chutes. J'ai aussi du papier calque que je vais insérer. Alors j'en ai plus beaucoup, j'en ai que 3. Donc je vais en insérer que 1 par livret. Ah non, j'en ai plus là. Non. Si, je sais pas. Oui, j'en ai plus. Ah bah alors, ah non, je me suis trompée. Non, bon, j'en ai 4, mais bon. On va en mettre que 1 par livret, pas de jaloux, 1 dans chaque. Sentez la mère de 3 enfants qui est habituée à séparer les petits pois même. Je ne discute pas. Donc on a toutes ces petites parties-là. Bien sûr, j'en ai d'autres. Hein. Pour mes feuilles de livret, je vais venir les plier en deux sur le sens de la longueur. Hop. Et ça, très simplement, moi, ce que je fais même, c'est que... Voilà. Je les déchique. Non, je les plie. Je les froisse. Et ça leur donne un aspect un peu plus vieilli. Bah, comme les feuilles, hein, d'ailleurs. Donc ça, je vais venir le mettre à peu près, voilà, à 3 feuilles, je crois. Voilà, on va mettre à peu près vers le milieu.
Et donc je viens l'insérer au milieu. Voilà, ça fait un petit voile. C'est très simple, hein. Hop, ça nous fait une petite feuille de calque entre les deux. Cette feuille de calque, vous pourrez la décorer comme vous le voulez, l'ancrer, l'embosser, voilà, faire un effet, mettre une belle photo derrière. Voilà, ça peut être plutôt sympa. Donc admettons, si on prend nos petites chutes qu'on a là, vous voyez, on a des morceaux comme ça. Moi, simplement, mes morceaux, je les plie en deux. Je me casse pas la tête. Je les plie, même s'ils ne sont pas dans le bon sens, je vais vous dire, dans les December Daily ou les Junk Journal, etc. Je pense que, franchement, il n'y a pas trop de sens. Je vais plutôt les... Vous voyez, là, je vais le mettre vers le haut ou vers le bas. Je vais le mettre en bas. Donc voilà, à chaque page qui tourne, je vérifie que ça dépasse pas trop. Non, normalement, ça dépasse pas. Donc là, je mets rien ici. J'en ai mis une là. Je tourne. Je prends une autre chute. Donc, je vais prendre celle-là qui est un peu plus large. Hop. On va plier en deux. La même chose. Là, je vais la mettre vers le milieu. Vous voyez, j'enlève complètement et je glisse. Ce qui va faire que de l'autre côté, on va avoir le retour de manivelle. Donc là, comme je vous dis, c'est blanc. On peut très bien le laisser pour mettre une photo complètement ancrée. Vous pourriez décorer, voilà, faire un petit espace journaling. On retourne. Donc là, on a le calque. Est-ce que je mets un morceau ou pas? Ou pas. Je vais mettre un morceau de verre. Voilà. Donc là, je vais le mettre en haut. Hop. On tourne, on retourne. Encore un plus petit. Donc là, j'ai une chute de rouge. Après, vous pouvez insérer ce que vous voulez. Vous pourrez très bien insérer des sacs de craft, des enveloppes que vous aurez créées vous-même. Pourquoi pas. Hop. Et le dernier. J'ai encore une comme ça. Hop. Et je vais la mettre au milieu. Et donc là, on arrive au milieu. Je ne vais rien mettre. Et quand on repart, on a, vous voyez, le retour des autres morceaux. Donc forcément c'est mieux quand il y a le papier recto verso. Hein. Vous voyez, il est même plié et cassé à certains endroits. Moi, je sais que ça ne me dérange pas parce que ça fait vraiment effet vieux livre. Mais voilà, vous formez vos livrets comme ça. Donc là, on a un bon gros livret. Alors, vous pouvez très bien ancrer tout ça après. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais les tenir. Hein. Une fois que tout est fait, vous voyez pas que ça se barre. Je mets une petite pince. Et là, au moins, je suis tranquille. Je peux passer aux autres. Voilà, pour attacher nos livrets, donc on reprend tout le schmilblick. Et vous voyez, moi de ce fil-là, je n'ai que 1,20 m. Donc je vais essayer d'attacher les 3 livrets avec 1,20 m. Donc il va falloir que je fasse short. Donc c'est très simple. Franchement, là, il n'y a pas plus simple. Vous avez besoin de ne rien faire de particulier, de ne pas percer, etc. On va l'ouvrir au milieu à peu près bien. De toute manière, ils vont se caler tout seuls vu qu'il n'y a pas de trou. Ils vont se mettre tout seuls. Donc là, vous voyez, je viens passer derrière ma structure. Je reviens de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir faire un nœud. Donc, vous le serrez. Votre fil, il est très élastique, hein, vous voyez. Donc, il faut le serrer sans trop le serrer. Je sais, c'est débile. Mais non, mais il faut le serrer. Pas jusqu'à ce que ça, vraiment, vous sentez une tension énorme. Mais il ne faut pas le laisser tout flasque, sinon ça ne tiendra pas. Donc, vous essayez de trouver la bonne tension. Je fais un nœud. Vous pourriez aussi customiser l'intérieur. Moi, j'aime bien aussi quand ça reste comme ça. Et vous voyez, hop, on replace bien au milieu. On le ferme bien.
Et vous voyez qu'il y a déjà un livret. Donc là, bien sûr, il est très élargi parce qu'il n'y a pas les autres à côté. Mais vous voyez, votre livret est déjà placé. Vous pourriez très bien laisser apparent comme ça. Moi, je trouve que ça peut faire très joli. Je n'ai pas je n'ai pas de breloques ou de boules avec le diamètre assez adéquat pour passer ce fil. Mais vous pourrez très bien faire des bijoux dedans, hein, placer des perles. Et ça vous décorerait votre tranche. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette planche. Parce que je vais venir cacher. Parce que je me disais qu'en mettant du papier design sur le fil, on va voir la bosse. Ça fera pas très joli. Donc je vais mettre mon papier design sur ma petite planche et cette planche viendra se coller sur mes fils. Donc ça fera une sûreté au fil, ou bien sûr on les verra encore un peu ici, mais au moins ça les cachera et ça les bloquera. Et ça n'empêchera pas qu'à l'intérieur, on pourra très bien enlever les livrets si on le souhaite. Donc on continue comme ça. Bon, je n'ai plus de ficelle élastique. C'est pas grave, je vais me faire autrement. Mais comme vous voyez, donc là je vais intervertir. Donc comme vous voyez, ça s'enlève très très bien. Je vais mettre le rouge. Donc il sera tout à droite. Et au milieu, je vais mettre une autre couleur. Donc hop, je prends le milieu, je passe. Donc vous voyez, ça c'est franchement, c'est le top du top. Hein. Attendez, parce que là je suis sur la couverture. Là. Je pousse, mais je pousse trop. Donc vous voyez, ça c'est plutôt facile franchement, celles qui n'ont jamais touché, des débutantes, etc. C'est vraiment pas mal. Donc j'avais cette ficelle là, cette twin de Noël dernier. Donc c'est pas élastique, ma foi, on va essayer. Hein. Hop. Voilà, on coupe le surplus. On va en laisser un petit peu dedans, ça peut faire joli. Voilà. Et donc, tada! Regardez-moi ça. Donc là, la ficelle, bien forcément, elle se bouge beaucoup moins que l'autre qui est élastique. Mais néanmoins, elle se bouge quand même un petit peu. Donc il va falloir bien la placer. Quand on va en être à la déco extérieure, qu'on va coller ça, donc là, il faut que ça soit bien réparti. Et vous voyez, ça j'aime bien. Parce que franchement, c'est hyper facile à faire. Oh, puis j'aime bien, regardez-moi ça. J'adore, j'adore, il y en a partout, c'est gonflé, c'est énorme, je kiffe. Je kiffe. Donc on a installé nos livrets, vous avez vu, franchement, c'est super méga simple. Donc voilà, petite débutante, n'aie pas peur, tu peux y aller. On va passer, maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer à la couverture extérieure. Voilà, pour la déco extérieure, on va déjà penser tout de suite au système de fermeture. Et je vais utiliser des rubans, comme vous voyez, je vais utiliser 3 sortes de rubans. Donc vous voyez, il y a des petits flocons merveilleux. Il y a à peu près 45 cm de ruban. Alors, ça fait beaucoup. Je verrai bien si je recoupe. Moi, je vais les disposer de cette façon. Pour la couverture, je vais prendre de la paillette. De la petite paillette. Donc, je vais me servir que d'une feuille A4 pour tout recouvrir. Je vais vous expliquer. Je vais prendre un morceau, donc je vais prendre dans la largeur. Donc, on verra pas mal de rouge. Moi, ça me va très bien. Donc, je vais prendre donc les 21, hein, la largeur de 21 sur 15 cm. Et ensuite, ici, je ne vais pas recouvrir vu que on a notre petite planche là. Et là, il faudra un morceau de 5,5 sur 20,5. Voilà. Et pour le derrière, on va faire des petites bandes. Donc, on va voir tout ça ensemble.
Voilà, j'ai tout recouvert avec le papier doré et vous voyez ça, vous pourrez très bien le faire partout, hein, même ici ou sur la tranche. Moi j'ai voulu mettre un morceau comme ça et même vous pourriez utiliser ces techniques des bandes pour faire régler la taille plus large, vous voyez, parce que là, du coup, moi j'ai fait un morceau de 15 par 21, donc du coup il y a quand même un bon bord rouge sur les côtés, mais voilà, si vous faites avec des bandes, vous pourrez régler et laisser moins de bords, on va dire. Donc pour le papier décor qui est au-dessus, donc du coup je prends 1 cm en moins à la place d'un demi. Donc là pour celui-ci j'ai pris un morceau de 14 par 20. Donc vous voyez il va venir comme ça, donc on voit bien, ça nous fait un beau cadre. Et je l'ai coupé, hop, je l'ai coupé comme ceci. Dans mon papier, vous voyez, j'ai pas coupé entièrement, comme ça je vais pouvoir refaire un morceau et je vais pouvoir faire ma tranche donc avec une seule feuille 30-30, je vais pouvoir tout utiliser, donc ça c'est plutôt cool. Donc je colle ici et j'aime plutôt bien. Donc on va faire. Donc voilà, regardez. En plus, j'aime bien parce qu'il y a le même papier partout. Sur le devant, sur le derrière. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ma foi, on a fait notre structure. Moi, je m'occuperai de la déco plus tard. Avant de s'occuper de l'intérieur de notre December Daily, on va coller la tranche. Je vous conseille de le fermer avec des flots parce que quand il est ouvert, il s'ouvre tout seul. Enfin, en tout cas, le mien. Parce qu'il est tellement chunky que pouf, il explose. Donc vous le maintenez bien. Surtout, vous mettez bien vos petits élastiques, voilà, correctement, qu'ils soient bien. Je vais venir rajouter de la colle sur le milieu et un petit peu en plus de mon double face. Et ma foi, je viens coller ça ici. Faites attention si vous avez un sens de vous coller dans le bon sens. On vient le mettre aussi de part égale, enfin centré hein, en haut et en bas. Et ma foi, on vient coller, presser tout ça. Ça va pas se décoller. Donc par sûreté, ah oui, j'ai mes feuilles qui tombent. Par sûreté, je vais remettre mes pinces pour être sûr que ça ne bouge pas pendant que je vais travailler dedans. Hop. Donc je remets ça. Et ma foi, on a tout collé. L'ensemble de tout ça et on va faire un petit tour à l'intérieur. Donc il faut coller du papier ici. Moi j'ai pris ce papier là, c'était une feuille 30-30 entière. Donc en fait tout d'abord je l'ai coupé à 20,5 et ensuite je l'ai coupé à moitié. Donc elle fait 12 inches, donc je me suis placée à 6 inches qui est 15,25 et comme ça j'économise, je prends qu'une seule feuille pour faire mon avant et mon arrière qui est de l'autre côté, tout là-bas, qui est ici. Donc, ce que je vais faire moi, c'est ce que j'avais fait dans le mien. Et si vous avez un papier à motif, ça peut être pas mal, même s'il y a des, je ne sais pas, des petites maisons dessinées, des bâtiments, une fleur de Noël, etc. Moi là, c'est des lignes, donc c'est très très simple. Je vais faire un trait au cutter, à peu près. Je prends ma règle. Une règle d'écolier, mais qui a un bout en caoutchouc qui ne bouge pas. Comme ça, je crois que je vous ai tapé avec la règle. Donc, je vais venir me placer comme ça. Donc, ouais. À peu près là. Hein. Après, c'est vous qui voyez, peu importe. C'est pour faire une pochette. Donc, on va venir, on va pas couper au bord. Hein, on va s'arrêter. On va prendre à l'intérieur. Et ma foi, vous voyez, j'ai fait une ouverture. Tout simplement cette ouverture, on va venir mettre de la colle donc sur le dos de notre papier. On va venir mettre de la colle tout ici, hein, partout, tout là. Mais ici, à partir de là, on va juste faire le bord.
ce qui va nous faire une pochette. Mais c'est surtout pour mettre, vous voyez, si on a des petites décos, nos petits numéros qu'on va pouvoir venir ajouter au fil des jours du December Daily. Voilà. Donc là, il y aura des petites choses de placer pour la déco. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc on colle tout ça. Voilà, bien sûr, on fait pareil. Si vous le voulez, vous faites pareil de l'autre côté. Moi, je le ferai par la suite. Et vous voyez que là, on ne voit pas du tout l'ouverture. Hein. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, moi, ce que je vais faire déjà, je vais placer une bande de strass qui était un lot comme ça de chez Action. Vous voyez, c'est entier. Moi, je coupe des bandes dedans. Et je vais venir placer un papier blanc à l'intérieur pour voir justement jusqu'où ça va. Parce que sinon, franchement, on n'y voit rien. Et là, vous allez pouvoir venir placer votre petite bande de strass ou une bande perfo bordure ou ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce tuto. Vous aurez vu la vidéo de présentation entièrement finie avant. Là c'est vraiment le tuto de base de ce December et ma foi franchement je le kiffe beaucoup. Je trouve qu'il est très simple à faire. Et ces couleurs traditionnelles, je les aime tellement. J'espère que la personne qui le recevra sera aussi contente que moi. Donc moi, je vais fignoler l'intérieur, hein, bien sûr. Je vais rajouter quelques bricoles, quelques décos. Mais ma foi, le principal est fait. J'espère qu'il vous aura servi. J'espère que vous allez pouvoir y inscrire de merveilleux souvenirs de Noël, de cette période si belle. Voilà, vous allez pouvoir y mettre de super souvenirs de cette belle période de Noël. J'espère que vous aurez kiffé le faire autant que moi. Et ma foi, on en a fini. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.